Dans ce tutoriel SolidWorks, nous allons voir comment réaliser une mise en plan. Donc, j'ai ma pièce volumique devant moi. Je vais créer une nouvelle pièce. Je vais choisir une mise en plan. On voit ici la mise en plan de base avec aucune vue à l'intérieur. Par défaut, on voit vue du modèle qui est activée. Je vais le fermer. En ouvrant ma mise en plan, je vais avoir vue du modèle. On a déjà une pièce qui est ouverte, sinon je pourrais parcourir mes dossiers pour aller chercher la pièce qui m'intéresse. Maintenant, je vais seulement choisir la pièce qui était ouverte qu'on avait vue juste avant. Vous voyez maintenant dans mon nouveau menu, je peux choisir quelle vue j'aimerais introduire dans ma mise en plan. Donc, vue de face, vue de dessus, vue de droite et la vue isométrique. Les options d'importation, de cotation et de notation, on va voir ça dans une autre vidéo. Je vais utiliser l'échelle de la feuille pour déterminer l'échelle de mes vues. Donc, l'échelle de ma feuille, c'est 1 pour 2. Donc, l'échelle de mes vues vont être 1 pour 2. On cherche à toujours utiliser l'échelle de la feuille pour les vues orthogonales. Ensuite, les autres propriétés, ça semble adéquat. Je vais confirmer. Là, voyez-vous, je vais avoir mes 3 vues orthogonale et ma vue isométrique. Je vais pouvoir déplacer. La vue principale, c'est la vue de face. On peut voir les lignes pointillées qui vont relier la vue de dessus et la vue de droite avec ma vue principale. Ensuite, je vais m'assurer d'avoir les lignes cachées. Quand je clique sur ma vue principale, on voit ici, j'ai l'option de lignes cachées apparentes. Et là, toutes les autres vues, on doit s'assurer d'avoir le même type d'affichage. Donc ici, style d'affichage, utiliser le style du parent. Donc les lignes cachées sont apparues. Même chose pour la vue de droite, utiliser le style du parent. On veut que toutes les vues aient le même type de représentation. Donc si je reclique sur la vue de face et que j'enlève les lignes cachées, les autres vues vont afficher la même chose. Pour la vue isométrique, la norme n'exige pas d'afficher les lignes cachées, donc on peut la laisser telle quelle. On peut même ajouter les couleurs avec les lignes ombragées. Moi j'aime bien, ça c'est vraiment personnel, j'aime bien créer un petit cadre pour ma vue isométrique avec une petite annotation qui va mentionner vue isométrique. Voilà. Pour ce qui est de la cotation, donc je vais débuter par la vue de face. Je vais rajouter tous les éléments indispensables tels que les axes de centrage dans mes vues. Ici, j'ai une rainure, je vais choisir axe de centrage pour rainure. Par la suite, les trous, ici en vue de face, on va avoir besoin d'une ligne d'axe. Donc, je vais rajouter mes lignes d'axe. Même chose pour ici. Pour m'assurer d'avoir tous les éléments. Ensuite, la cotation. On a à la base ici la cotation intelligente. On peut choisir comme en esquisse de quelle façon on veut coter. Moi je vais commencer par la cotation intelligente. Je vais coter mon cercle. Là, voyez-vous, j'ai un rayon parce que le cercle n'est pas complet. Je peux évidemment aller dans ligne d'attache et changer la valeur de rayon pour diamètre au besoin. Même chose pour les rainures. Ici, j'obtiens un rayon. Je pourrais le changer en diamètre, mais c'est plus pertinent, évidemment, d'avoir un rayon quand on a un cercle qui n'est pas complet. Pour ce qui est de l'affichage des chiffres, je peux ici rajouter des tolérances. Je peux aussi changer le nombre de chiffres après la virgule. Dans le cas présent, je vais enlever les chiffres après la virgule. Si je clique sur ma valeur, j'ai 2 chiffres après la virgule. On voit la valeur réelle totale qui est ici.
Donc si je cache mes chiffres, ça arrondit à 32, mais la vraie valeur c'est 31.75. Je vais m'assurer d'afficher tous les chiffres de la cote. Pour les distances, ça fonctionne de la même façon. Avec cotation intelligente, on peut sélectionner deux éléments pour aller ajouter la distance. On peut changer la valeur, le nombre de chiffres après la virgule ici, où on a aussi le menu quand on clique sur la cote qui apparaît à droite, où on peut venir modifier le nombre de chiffres après la virgule. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, je poursuis mon travail. Je désire transformer la valeur en diamètre. J'aimerais changer le nombre de chiffres après la virgule. Donc, je clique sur ma cote. Je dis, j'aimerais avoir 0 chiffre après la virgule. Ou retourner à rayon. Ce rayon, on le retrouve deux fois. Donc, j'aimerais rajouter devant ma valeur, juste ici, 2 fois. Je vais faire la même chose avec le rayon qui est ici. Je peux aller rajouter 2 fois. Et là, on continue à ajouter la cotation jusqu'au moment où tout est rempli. Je fais mon travail. Disons que ici, c'est petit et qu'on aimerait avoir une plus grande vue pour être en mesure de coter plus clairement. Dans mise en plan, on a la vue de détail. Je vais aller créer un cercle. Ça va me créer une vue de détail A que je peux rapporter sur le côté. Je peux même changer l'échelle de cette vue. Au lieu de 1 pour 1, je pourrais lui dire 2 pour 1. Là, c'est très clair. Ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller ajouter ma cotation. Juste ici. La largeur totale. On s'assure que les lignes de cote ne se croisent pas. Ça aussi, ça fait partie de la norme, mais ça fait aussi partie du bon sens pour la compréhension. On essaie de ne pas croiser les cotes. On peut aussi ajouter un rayon. Là, ici, vous pouvez remarquer qu'il y a une ligne qui se rajoute. Ça s'appelle une ligne d'attache qui nous permet de relier la cote à son élément. Donc l'arc de cercle qu'on voit ici, c'est vraiment une ligne d'attache qui nous permet de nous relier au rayon, un peu comme la ligne qui est ici. Ensuite, quand on est satisfait, on peut... je peux même rajouter une cote ici. Je vais la sortir sur le côté. Je vais rajouter la notation x2. Je vais aussi changer le nombre de chiffres après la virgule. Donc, ma vue de détail, je suis satisfait. On peut poursuivre la cotation. Donc ici, je vais ajuster mes vues. Je vais aller rajouter mes épaisseurs. Bon, disons qu'on a plusieurs cotes qu'on aimerait changer en même temps. Je vais ajouter plusieurs cotations. Voilà. Je vais aussi inverser cette cote pour ne pas avoir les lignes et les flèches à l'intérieur de ma pièce. Donc vous voyez ici la petite flèche avec la ligne, ça me permet d'inverser. J'ai fait mes 4 cotations, c'est 2 chiffres après la virgule. Les 2 chiffres après la virgule, ça a été établi dans les normes. Donc, juste pour vous montrer, dans les options, on peut aller dans les propriétés du document, la cotation, on a les distances linéaires, et là, voyez-vous, par défaut, j'ai toujours 2 chiffres après la virgule. Donc, ça pourrait être changé selon vos besoins, mais moi, par défaut, dans la norme en NSI, j'ai toujours 2 chiffres après la virgule. J'aimerais changer les 4 cotations en même temps. Je clique sur la première, j'appuie sur CTRL, c'est une sélection multiple, et je peux venir modifier toutes les cotes
en même temps. On va les replacer adéquatement par contre, pour plus de clarté. Bon, maintenant que c'est fait, est-ce qu'il me manque des éléments dans cette vue? J'ai besoin d'ajouter le rayon. Bon, disons ici que j'ai un problème d'espace. Je peux aussi changer la longueur. Voyez-vous, je peux changer la longueur de mes éléments pour pouvoir me rapprocher. Donc, pour être bien placé. Je vais m'assurer aussi de cacher les lignes de construction. Il y a des petites lignes de construction d'affichés. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Il me manquait, dans ma vue, je crois, le cercle qui est ici. Je vais aller choisir mon cercle. Diamètre de 6. Donc, je l'ai fait avec cotation intelligente. Je pourrais aussi aller utiliser la notion de... Je cherche symbole pour le perçage. Je vais cliquer sur mon trou. Là, voyez-vous, j'ai la notation à travers tout. Parce que mon trou a été créé avec la fonction assistance pour le perçage. Dans la fonction assistance pour le perçage, lorsque je choisis la condition de fin à travers tout, cette condition-là s'ajoute à l'information qu'on peut aller chercher avec symbole pour le perçage. Donc, dans la vue qui est ici, actuellement, on voit que je n'ai pas vraiment d'utilité pour la vue parce que toutes mes cotes ont été ajoutées ailleurs. Je n'ai pas vraiment d'utilité pour cette vue-là. Je peux toujours la laisser. Donc là, si ici je regarde, disons que je suis satisfait, j'ai réussi à faire toute la cotation et qu'il ne me manque plus rien. Je vais vérifier, je vais rajouter la dernière annotation ici qui est une note sur les congés et arrondis sont égales à un rayon de 3. Donc, à moins d'indication contraire, les rayons sont de 3. Je vais maintenant aller dans mon fond de plan. Donc, voyez-vous, le fond de plan qui est ici avec le cartouche, ça s'est rempli automatiquement. Je vais appuyer sur le bouton droit de la souris et je vais faire éditer le fond de plan. Donc là, voyez-vous, c'est vraiment juste le fond de plan. Là, l'information s'est remplie automatiquement. Pour que cette information se remplisse automatiquement, voyez-vous, j'ai un code qui a été créé. Donc ici, pour, disons, le titre du projet, je pourrais aller chercher aussi le numéro de dessin. Je vais prendre du texte. Je vais rajouter une petite case de texte. Je pourrais écrire manuellement du texte ou je peux aller créer un lien directement dans les propriétés de ma pièce. Là, je peux aller choisir, disons, le nom du fichier. Donc, je vais créer le lien avec le nom du fichier. Et si je change le nom du fichier, mais automatiquement, le nom qui est marqué ici va changer. Donc là, je vais ressortir ici de ma vue. Donc, une fois que je suis satisfait de toutes les cotes et de mon cartouche, là, je peux enregistrer ma mise en plan